Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Deadi. Alors Deadi de son vrai nom, Dylan. Alors j'ai pas la suite, voilà, nom de famille, etc. Mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Bref, il est originaire de Poissy. Il est né vers le milieu des années 80. Après des années de pratique, donc en bas de chez lui ou alors avec ses potes, etc. Le rappeur de Poissy eh bien, se fait repérer suite à un freestyle iconique massivement partagé sur le net. Ce freestyle s'appelle Freestyle FDP. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de dire ce que ça veut dire. En 2020, donc, il prend son smartphone donc, et enregistre ce freestyle. Avant donc de créer ce freestyle, il rappait donc pour ses amis d'enfance, sachant qu'il rappe depuis plus de 20 ans. Voilà, en bas de chez lui, tranquille avec ses potes, etc. Bref, tu comprends vraiment en fait que c'est assez cercle fermé là-dessus. Et à la base des bases, voilà, il rappe rien que pour ses potes, pour lui, tranquille, etc. Vraiment pas au sérieux. Bref, donc, il s'inspire vraiment de l'ancienne génération, telle que les X-Men, Expression Directe, Deux Balles de Neck ou IAM. Bref, tu comprends vraiment la génération 80, 90, si je me trompe pas, 90, 2000, voilà, vers vraiment, vraiment le rap à l'ancienne, tout ce qui est IAM, NTM, etc. Avec cet enchaînement de succès, donc il sortira sa première mixtape du nom de BLC. Là encore, je dois pas vraiment le dire, c'est assez vulgaire, hein, on va pas se mentir. Ce projet donc avait été réalisé avec des instruments venant de YouTube et ce projet est assez spécial. À la base, donc voilà, il y a eu un gros problème, on va dire, en gros tout est assez spécial au niveau de la construction de ce projet, puisque donc il a eu un gros problème de santé, un pneumothorax, et il lui manque aujourd'hui donc un poumon, et les médecins lui ont dit qu'il pourrait donc en avoir un autre un jour, et donc a décidé de se faire plaisir en gros à ceux, donc de se faire plaisir et donc faire plaisir à ceux qu'il soutiennent, donc ses amis, ses fans, etc. Et a donc sorti ce projet donc à la base sur YouTube, mais a décidé de le supprimer par peur de strike et a décidé de le mettre sur SoundCloud. Donc BLC est disponible sur SoundCloud. Bref, il contient au total 16 titres et des titres comme Imagine, Le Druide, La Chaise et Crazy, le premier pour une première mixtape. Et enfin bon, on va dire que tout pour une première mixtape est plutôt excellente. Voilà, moi j'ai bien apprécié. On sent qu'il a de l'expérience dans le rap derrière, hein, qu'il a quand même pas mal d'années. Il faut aussi donc savoir qu'il enregistre après des heures de taf. Voilà, donc après les heures de taf. Bref, avec toute la situation qu'il a eu, gros respect pour lui, car c'est pas facile d'enregistrer après donc avoir eu quand même pas mal de problèmes de santé et d'enregistrer après le taf, c'est quand même pas du tout facile. Donc big respect là-dessus. En 2021, ses amis donc décident de lui offrir ouvrir un compte Litchi pour faire donc des cagnottes, donc les cagnottes pour lui donc créer son album. Il faut savoir donc avant 2019, il n'était pas sur les réseaux et il connaissait pas vraiment tout ce genre de choses. Voilà, il chipotait pas du tout là-dessus, lui ça l'intéresse pas trop. Et d'ailleurs, il était pas vraiment chaud à la base pour faire donc un compte Litchi. Et vraiment, il peut remercier ses amis. Voilà, j'espère même qu'ils font partie de son équipe pour l'avoir poussé à rapper. Parce que, bref, franchement, aujourd'hui, il en est là où il en est. On va dire grâce à ses potes sur pas mal de choses. Bref, donc revenons à son premier projet du nom de Tout Va. Alors donc, il faut savoir donc qu'il le fait donc en compagnie de Loco, rappeur et ingé son, pour le diriger pour son premier album, qui contient d'ailleurs 13 titres et des feats comme Kassem Wapalep. Voilà, Kassem Wapalek, vraiment c'est un très bon rappeur. Et Virus, voilà, il contient des titres comme Galère, Gizit et le fameux freestyle FDP. Quelques mois plus tard, il reviendra avec un nouveau projet, mais pas seul, puisque donc cette fois-ci il travaille avec Nizi, un producteur qui est une véritable donc, figure de rap indépendant. Ce projet s'appelle Calcium, un projet de 6 titres. Et il y a 2 feats dessus, il y a Son Nom et DJ Gel, voilà. Bref, oui, on rajoute les DJ, c'est logique. Bref, donc, il contient des titres comme Poutine, Plan B, plus ou moins, voilà. Et le projet est plutôt pas mal comme son premier projet. Bref, pour l'année 2022, eh bien, il n'y aura aucun projet qui sortira, on va dire, voilà.
c'est un peu spécial pour lui, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc un single par contre qui sort du nom de Encore, et la seule collaboration sera avec donc les Riders au ski, un projet collaboratif avec qui il fitera avec Monsieur Driver. Voilà, oui, il a fait un featuring avec Driver et bien d'autres, car il a vraiment, enfin il est vraiment pas mal présent sur le projet. Voilà, c'est un projet de 16 titres avec des titres comme Fais la passe, Gangsta Theory et J'ai tué le père. Donc là, c'est à peu près les feats où il est présent, donc à peu près vraiment dans ce projet-là. Bref, on passe directement en 2023. Là, il sera quand même plus actif. Il reviendra avec le single Brésil. Il sera invité par Demi-Portion pour donc le titre Microphone en featuring avec DJ Rolks. Et sortira comme dernier single Audi. Il sort donc ensuite un nouveau projet du nom de Autrement qui contient 9 titres, aucun featuring pour ce projet, et des titres comme Bruce Wayne, Mis de côté et Tant mieux. Voilà, donc ça c'est les projets pour 2023. En 2024 donc il invitera l'usine pour le single Kourav, et donc il sortira le single Repeat et ainsi le single 78 avant de revenir avec donc son deuxième album du nom de Enfin. On retrouve un projet donc de 15 titres, vraiment beaucoup plus que les précédents, on va pas se mentir là-dessus, et donc on retrouvera des feats comme L'usine, Wendy et Sans nom, encore une fois qu'on retrouve, donc voilà, puisqu'on l'a déjà retrouvé sur des précédents projets. Le projet contient des titres donc comme Blood, Dilemme, Bienvenue et Dire, et donc le projet est pas mal. Voilà, il y a quelques sons que j'ai pas trop par contre malheureusement aimé. Voilà, il y a 2-3 petits sons que franchement j'ai pas trop kiffé, j'ai un peu skip sur pas mal de choses. Enfin, j'ai quand même écouté jusqu'au bout, j'ai réécouté une deuxième fois, puis bon, il y a des sons que j'ai skip parce que j'aimais pas. Voilà, j'aimais pas. Bon, après chacun ses goûts, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un bon projet assez solide. Et j'ai quand même plus hâte de voir un petit peu le futur et voir un petit peu jusqu'où il va aller. Voilà, peut-être un projet peut-être pour fin d'année, qui sait, ou alors un autre projet pour 2025, mais en tout cas j'ai quand même hâte de voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Bref, que dire sur D.A.D? Eh bien c'est un mec qui a le mérite clairement d'être là. Il a percé tard, très tard, hein, voilà, on va pas se mentir, mais mérite d'avoir percé. Et il a un talent de fou, on voit que c'est un ancien, voilà, il est en 2020, donc donc voilà, il est là depuis 2020, durant donc le confinement. Il a pu tirer son épingle du jeu, c'était quand même... aujourd'hui, c'était un ancien rookie de l'année, on va dire quelque part. Voilà, c'était l'ancien rookie de l'année. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire par là. Avec un freestyle qui a tout changé dans sa vie. Comme quoi, perso, même à plus de 30 ans, je pense qu'il avait 37 ans, voire même 40 ans, il y a moyen de percer dans le monde du rap. Perso, je l'ai connu avec ce freestyle, ouais, vraiment, je l'ai vraiment connu via donc Facebook. Et je sais pas, en fait, j'étais en train de zapper comme ça, boum, je suis tombé dessus. Je me suis totalement arrêté et vraiment, D.A.D m'avait impressionné avec ce freestyle-là. Et je me demandais même si un jour il sortirait un projet, et j'avais un peu misé sur lui, sur ce freestyle-là. Et finalement, j'avais pas tort. Il a percé, il a sorti des projets, des feats, voilà, il a feat avec pas mal de monde. Voilà, franchement, ça m'a fait plaisir et je conseille vraiment d'aller écouter D.A.D, car il mérite d'être écouté, d'être entendu. C'est un mec vraiment qui a vraiment du vécu derrière lui. 20 ans de bouteille quand même, on va pas se mentir, avant d'oser franchir le cap. Donc quelque part, messieurs, dames, on va pas se mentir, même si vous avez 40, 50... 40 ans, voilà, 30 ans, etc. À n'importe quel âge, les gars, vous pouvez essayer de rapper. Regardez en Angleterre, il y a deux papis, là, 70 ans. Les gars, ils sont en train de percer en ce moment avec de la drill. Voilà, et ils ont tout niqué en ce moment avec de la drill. Alors que c'est des vieux, tu vois, c'est des papis, ça peut être ton grand-père. Donc, comme quoi, même à 70 ans, les gars, on peut percer dans le monde du rap. Alors, ça peut paraître con, ouais, street crédibilité, etc. Voilà, mais il y a quand même des mecs qui peuvent percer dans le monde de la musique, dans le monde du rap, dans le monde du hip-hop, pas dans le hip-hop puisque c'est rap, enfin bref, dans le monde genre R&B ou n'importe quoi, tout ce que tu veux. Donc à n'importe quel âge, comme quoi, eh bien on peut percer, et D.A.D, on est la preuve. Regardez Caris a aussi percé tard, ça on va pas se mentir, Caris c'est un mec aussi qui a percé tard. D.A.D, je pense que c'est 37, 38 ans, peut-être un petit peu plus jeune, 36 ans, c'est quand même assez tard hein, dans le milieu du rap de percer vers ces âges-là.
D'habitude, t'abandonnes, t'es l'ancien du quartier qui a essayé de rapper et puis c'est tout. Lui, c'est l'ancien du quartier qui a essayé de rapper, qui a rappé pendant 20 ans. Ses potes lui ont dit, à mon avis, depuis pas mal d'années, d'essayer. Et là, boum, il s'est lancé et ça a éclaté, on va pas se mentir. Au grand jour là-dessus, via internet. Moi, je me souviens, Facebook, ça a été un carnage total. Les gens étant emballés, comme quoi il y a même des mecs venant de Facebook qui peuvent percer un jour ou l'autre. C'est un truc de fou. Donc voilà, lancez-vous. SoundCloud existe, Facebook existe. Insta existe, Twitter existe, voilà, TikTok existe, voilà, même si TikTok c'est pas vraiment le truc le plus ouf, parce que malheureusement les gens au concert connaissent juste le refrain ou 2-3 petits trucs sans plus, mais voilà quoi, il y a 5 réseaux aujourd'hui qui peuvent faire péter, même YouTube, donc 6 réseaux, bref, il y a plein de trucs qui peuvent faire péter, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer, Daddy en est la preuve, et vraiment c'est un excellent rappeur, et vraiment un bon mec à texte, ça fait plaisir d'avoir encore des gens qui font du rap à texte, qui percent aujourd'hui. Bref, c'est la fin de l'histoire de Deadi, voilà, rappeur vraiment qui a percé très tard avec des textes de ouf. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour l'histoire d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.